Imhotep à toutes et à tous. Gratitude pour votre écoute et bienvenue dans cette capsule à Vedo sur le questionnement de soi où nous allons parler de la gestion des émotions. Je suis tombé dans mes lectures sur un post qui posait la question de la gestion des émotions par les enfants dans le cadre familial avec l'aide des parents. Il ressort du post que les enfants subissent de micro-agressions dans la journée. Ils peuvent être moqués par les camarades, accusés injustement, punis à l'école, ou ils se sont sentis mal à l'aise au tableau, ou ont subi des stress intenses. Et alors, quand ils rentrent, ils rejettent ces frustrations sur leurs parents. Ils crient, s'énervent, manquent de respect ou deviennent insolents, malgré tout ce qu'ils peuvent faire pour lui. Il est bien évident que les parents hébergent l'enfant, le nourrissent, l'amènent à l'école et lui permettent d'avoir un cadre de vie idéal pour ses études et pour sa vie. Mais comment peut-on faire quand on est parent pour que son enfant comprenne qu'ils ne sont en rien responsables de ses frustrations? Comment amener cet enfant à comprendre et générer ses émotions? Cette question indexe le point essentiel dans l'éducation des enfants par les parents. Et ce qui concerne ici le cadre communicationnel qui permet de gérer les liens entre parents et enfants et surtout d'établir un cadre de confiance. Dans nos traditions africaines, les parents et surtout les mamans sont formés par nos traditions à repérer très vite et très tôt ce genre de changement quand il se manifeste chez leurs enfants. C'est pourquoi les mamans africaines traditionnelles sont très à l'écoute. Elles sont très observatrices. C'est une des clés de la force des femmes. Et les cercles de femmes de nos traditions, les cercles de mamans, aident à cela dans ce processus qu'est l'éducation. Lorsque ce cadre communicationnel, qui est un cadre de confiance, est créé, cela permet aux enfants, même lorsqu'ils sont de nature réservée, introvertis, de pouvoir s'exprimer, mais surtout de pouvoir se confier lorsqu'ils se sentent opprimés, victimes de pression ou d'agressions extérieures qui peuvent avoir des répercussions dans leur vie sur un point de vue de leur équilibre psychique. Ce cadre communicationnel leur permet surtout d'avoir à l'esprit que ce qu'ils sont en train de vivre n'est pas normal et qu'il faut l'intervention d'adultes pour régler un problème. Aujourd'hui, nous négligeons ces enseignements qui font partie de ce qu'on appelle normalement notre spiritualité africaine. Cette spiritualité n'est pas que mystique. Il y a aussi la partie éducative, culturelle, qui permet de créer le cadre social adéquat pour la vie en communauté, les interactions entre les individus. Alors, lorsqu'on arrive à créer ce cadre de confiance avec les enfants, ils se confient, toujours. Mais ce n'est pas tout. Vient alors ensuite la phase d'action de désinhibition. J'appelle cette partie phase d'action de désinhibition parce qu'il nécessite de trouver une solution pratique et réelle, utilisable sur le moment et qui permet à l'enfant de pouvoir solutionner la question, le problème auquel il se retrouve confronté. Ce qu'il faut par ailleurs noter, c'est qu'au-delà de la solution que vous apportez à l'enfant, il doit pouvoir garder de cette solution une expérience à partir de laquelle il devient alors capable, en s'inspirant de l'action que vous lui avez conseillée, de réagir efficacement la prochaine fois sans avoir besoin à se plaindre de nouveau. Certes, cela n'empêche que si l'agression continue, il y ait d'autres mesures que l'on doit prendre et ça va de façon progressive. Quand un enfant devient alors capable de réagir et de gérer devant
une situation d'agression psychique et de manière appropriée. Il ne garde aucune trace de frustration. Plutôt, l'agresseur le rend plus fort chaque fois qu'il vient se confronter à cet enfant qui devient ainsi armé pour pouvoir construire l'adulte qu'il sera demain et surtout un adulte capable de gérer ses émotions et donc ses interactions avec les autres dans le cadre sociétal. Il est cependant vrai qu'aujourd'hui, de par notre histoire, notre peuple africain a subi des chocs émotionnels et qui ont empêché dans une partie de l'histoire de notre évolution à ce que nous n'ayons pas bénéficié de ce genre de processus. Ce n'est pas trop tard. Nous avons aujourd'hui des adultes qui sont défaillants sur ce plan de la gestion émotionnelle. On peut y remédier. Et c'est pour cela que dans Avedo, nous avons des cours, nous avons des séances que nous animons où nous parlons de ces sujets qui permettent aux adultes de pouvoir se remettre dans ce processus et réintégrer leur personnalité et pouvoir arriver à gérer leurs émotions en tant qu'adultes, mais surtout d'éducateurs. Gratitude à vous pour votre écoute. Que les énergies idoines de nos traditions, de nos ancêtres et de nos divinités forces nous guident et nous accompagnent. À bientôt.